à travers une très belle photo postée sur son statut WhatsApp par ma cousine ce matin. J'ai compris pourquoi un libre penseur a eu un jour l'intelligence de dire qu'un beau visage est le plus beau de tous les spectacles et l'harmonie la plus douce, c'est le son de la voix de l'être qu'on aime. La politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club et comme d'habitude, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui ne cesse de vous faire rêver tous les jours. Quelqu'un qui vous transporte et qui vous emporte au pays des plus belles émotions à travers son talent d'acteur et son génie créateur. Quelqu'un qui est parti de son Mungo lointain là-bas pour venir conquérir la ville de Douala, conquérir le Cameroun, conquérir l'Afrique. Et dernièrement, il était en train de conquérir l'Asie depuis une terre promise appelée Dubaï. C'est sûr que vous vous imaginez un peu de qui il s'agit. Bien sûr que c'est M. Black Oya, le célèbre alcoolique de Fingon-Tralala dans plusieurs projets. On va citer Histoire de famille, on va citer Tour de ville. En tout cas, voilà. Et lui aussi, désormais, il est patron de plusieurs concepts. Il va nous en parler au cours de cette émission. Bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent juste à l'instant. Asseyez-vous confortablement parce que nous allons passer un excellent moment de télévision. L'artiste, bonsoir et bienvenue pour la première fois sur le plateau de Ciné Club. Bonsoir et vraiment c'est un honneur. Si j'étais une fille, j'allais dire que c'est tellement tu me séduis parce que l'introduction était tellement magnifique et avec beaucoup d'éloquence. J'ai envie de dire c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Voilà. Je rappelle déjà aux téléspectateurs que ton nom d'origine c'est Weljo Mengue Alain Stéphane. Oui. Voilà. Ben, on te connaît tous sous le nom de Black Oya. Déjà avant toute chose, dis-nous un petit peu, pourquoi Black Oya? Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration de créer Black Oya? En fait, mon nom d'artiste, c'est Black Oya le Métis. Ouais. Je vais expliquer. En fait, Black Oya parce que au départ, c'était un sujet de moquerie. Tu étais trop noir. Pas petit. Ça, quand tu dis trop noir, peut-être tu dis ça avait ralenti. Donc, j'étais vraiment noir. Et tu as le genre de noir qu'on dit souvent noir sale. Là. les gars au quartier passaient le temps de dire regarde comme il est black comme le Oya. Black Oya. Alors c'était une insulte, que ce soit au quartier, à l'école, partout. Et à un moment donné, j'ai eu comme impression que le fait de dire aux gens, oh, je n'aime pas ça, elle ne m'appelle plus comme ça. Je donnais plutôt un espace aux gens de trouver l'intérêt à m'insulter, à me provoquer, à mettre mal. Et j'ai donc dit, ok. Puisque les gars veulent m'énerver, je vais leur répondre par une autre façon de voir les choses. Donc, j'adopte le nom, moi, et les gars, quand ils se sont rendus compte que le fait de m'appeler Black Oya n'était plus un problème, donc, ils ont compris que tout naturellement, c'était plus important de m'insulter Black Oya. Donc, c'est comme ça que quand je me jette dans ma carrière, je décide donc d'adopter ce nom parce que partout où je passais, on dit, même quand on me prenait, le black là. Donc c'était tout naturel. Mais maintenant, le métis arrive parce que Tanya Condom que j'ai rencontré dans les années 2000. Voilà, Tanya Condom, il y avait un restaurant ici à Aqua, on appelait le restaurant Mamiton. Mamiton, on me dit qu'elle est en ce moment en Égypte. Donc, dans ce restaurant, un soir, on doit voyager. Mamiton, pas la comédienne en fait. Non, pas la comédienne, il y avait une femme qui était très célèbre à l'époque. Mamiton, elle avait un restaurant ici au bureau des transports. Tout à fait. Donc un soir, on se retrouve là-bas pour programmer un voyage, pour planifier notre voyage à Bayanga. Et tant économe, il dit que là, comment, me dit ceci, là, comment il est black métis. En fait, parce qu'il était venu en retard. Et pour m'insulter, il m'a dit là, comment il est black métis. Et moi, j'ai trouvé que métis était le contraire de Black Oya. Et ça allait peut-être beaucoup plus intriguer les gens que de m'appeler tout simplement Black. Parce que quand on dit Black Oya, on me voit. Mais quand on dit Black Oya le métis, on se dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Comment un gars peut être Black Oya et être en même temps métis? Donc c'est comme ça que j'adopte le nom Black Oya métis. Ah ben, c'est un paradoxe et c'est un nom qui te permet aujourd'hui de signer des cachets de 500 000 francs pour des mariages, qui te permet aujourd'hui de signer de très gros contrats de collaboration dans des longs métrages, dans des séries et qui te permet aussi de voyager parce que à travers le nom Black Oya, désormais tu es sur tous les cieux d'Afrique et tu as même déjà commencé, comme je disais dans mon introduction, à conquérir l'Asie. Ça a commencé par Dubaï, mesdames, messieurs. Peut-être qu'il y aura la Chine après, il y aura l'Inde aussi, ça va suivre. Black Oya. Est-ce que c'est mon nom qui me permet de conquérir le monde? Non. C'est le travail que je fais au quotidien. Moi, j'ai envie d'être honnête. Hein. Ce n'est pas appelez-vous qui vous voulez. Moi, Valérie Ndongo, je crois que ça va être son nom. Major AC, je crois que c'est son nom. Mais il fait le monde entier. C'est le talent qu'il a. Tout à fait. C'est ce qu'il offre dans son travail. Tout à fait. Quand on parle de nom, c'est le nom qui porte la carrière que tu as aujourd'hui en fait. Je veux dire que quand on a besoin
d'un artiste humoriste lors d'une cérémonie de mariage. On n'appelle pas Alain Stéphane, qui est toi, mais on appelle Black Oya. Donc, c'est le nom qui te permet de signer des cachets aujourd'hui. Voilà, on est un tout petit peu clair là-dessus. Alors, tu parlais de ta carrière tout à l'heure. Rappelle-nous un peu comment ça a commencé. À quel moment de ta vie est-ce que tu te dis, je veux être humoriste? Bon, différemment des autres personnes, parce qu'il faut bien qu'on s'entende, différemment des autres personnes qui ont pris le choix d'être humoriste, moi, je n'ai pas, l'humour est venu à moi. Enfin, je n'ai pas pris le choix d'être humoriste. J'étais quelqu'un qui intriguait beaucoup mon entourage. Les gens m'appellent Black Oya parce que je suis quelqu'un qui intrigue. Et on cherche aussi la réplique. Donc la réplique, c'était tout de suite trouver Black Oya parce que j'étais noir. Donc, parce que je suis noir, pas comme si j'ai changé aujourd'hui. Mais attends, je trouve que tu es devenu un peu noir, tu es devenu un peu plus raffiné quand même. Non, c'est parce qu'on m'a fait le maquillage. Donc, ok, d'accord. Donc, en fait, je suis quelqu'un qui a eu la chance de... Je faisais ce métier sans même me rendre compte que je faisais le métier. Mais je me rends compte que j'ai eu le talent d'humoriste quand je rentre au CETIC de Nylon de Passy. Parce que je commençais par la technique. Je ne voulais pas faire la technique pour la petite histoire. Mais bon, né dans une famille pauvre et très endettée, ma famille... Est-ce que tu es obligé de préciser très endettée? Oui, très endettée. C'est la vérité ou c'est juste une figure de style? Quand tu es seulement pauvre, c'est une chose. Oui. Mais quand tu es pauvre, le Jacques Lamé fait les dettes pour que vous avancez dans la vie. C'est autre chose. C'est autre chose. Okay. Donc, dans ce contexte, j'arrive au CETIC de Nyon d'Opassi, je voulais faire la technique, parce que je voulais être quelqu'un qui parle français au même titre que toi. Je voulais être quelqu'un, quand je m'exprime, on dit, ouh là, ce gars, il a l'expression facile. C'est ce que je voulais, j'ai toujours rêvé ça. Je voulais impressionner. Je voulais impressionner, voilà. Donc, j'arrive finalement au CETIC parce que ma grand soeur estime qu'on est dans une famille pauvre et qu'il faut faire un métier qui ne va pas avoir de complications si d'aventure je voudrais m'insérer dans la vie professionnelle. Donc, elle m'envoie faire la maçonnerie. Je passe le concours au CETIC Nyon de Passy. Et quand j'arrive au CETIC, je trouve quelqu'un qui est en deuxième année, il s'appelle Parastamol. Oui. Il est en deuxième année. Humoriste. Oui, mais entre-temps, moi je suis déjà en comique depuis l'école primaire. Je fais, mais vraiment, ce n'est pas un comique qui veut faire le métier. Mais c'est un comique qui fait des théâtres à l'école, juste vraiment pour perdre le temps de voir sa vie scolaire passer. Mais quand j'arrive au CETIC, je vois Parastamol qui est en classe de deuxième année. Donc, il y a le club théâtre qui est là. Donc, j'ai donc la possibilité de rentrer au club théâtre. Mais comment je vais faire pour suivre? Parce que c'est compliqué pour moi. Parce que, imaginez-vous, moi, je vous dis, je suis d'une famille pauvre. Il n'y a pas d'argent. Je suis obligé, à la pause, d'aller dans les salles de classe, sixième, première année, deuxième année, faire des spectacles et les gars me jettent des pièces. C'est avec ça que je parviens à tenir à l'école. Parce que tout ce qu'on payait pour moi, c'était l'école. Maintenant, le reste, il fallait se battre. Tout à fait. Voilà, il fallait se battre. Donc, c'est comme ça que le métier, je prends le club théâtre, Parastamol qui devient indisponible. Il n'est presque plus là, il est tout le temps parti parce qu'il avait la chance de rencontrer déjà des personnes avec qui il pouvait faire des scènes et tout. Donc, moi, je prends dans les rênes du club théâtre, sixième, première année, deuxième année, troisième année. Et en quatrième année, je pars du CETIC. Donc, en quatrième année, pas du CETIC, mais je gagnais beaucoup de concours. Donc, j'ai gagné le meilleur club théâtre de la troisième. À la superficie de la troisième avec le CETIC Nyon de Passy. J'ai gagné tellement de contrats, mais je vais vous raconter une chose qui va peut-être vous plaît. On va faire le concours, je suis en deuxième année à Saint-Michel. Donc ça c'est la demi-finale. Je monte sur la scène à cette époque. On fait un théâtre, on fait notre premier truc, sketch. Le deuxième sketch doit être fait avec mes autres camarades de classe. Mais ceux qui doivent faire le sketch pour le deuxième sketch, ils ne sont pas là. Et je prends l'initiative de faire un one-man show. Donc je remplace ça par un one-man show. Quand je monte sur la scène, j'ai fait un truc de ouf. Vous savez, j'ai dit toujours une chose, peut-être, je ne sais pas, mais Dieu nous habite souvent avec un talent scolaire qui n'est souvent pas le cas lorsqu'on est, est parti. Je suis d'accord. Et quand je sors de l'école, je quitte la scène, même les établissements qui étaient, je veux dire, avec lesquels on était en compétition, sont tout de suite d'accord avec moi. C'est-à-dire que chacun vient me féliciter et je rencontre à l'époque, je ne connais plus qui c'était un responsable de Coca-Cola. Il vient me voir et il me propose de devenir un des comédiens qui devait animer les tours de Coca-Cola dans les bars. Je rentre dire à ma grande soeur, elle me dit non, vraiment, c'est pas un truc pour toi. Vraiment, il faut. Elle n'aimait pas. Pas qu'elle ne voulait pas que tu sois exposé. Elle avait peur, justement. Elle avait peur pour moi, elle me protégeait. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça que après, je vais quitter le CETIC parce que je suis un peu turbulent. Il faut être honnête, je suis un peu turbulent. Donc, nous, on va faire à la quatrième année, à la troisième année plutôt, on va aller faire le concours, on va gagner. Mais l'enveloppe, on ne voit pas. C'est la troisième fois.
Et moi, j'ai dit, comme j'étais au président du club, danse traditionnelle et club théâtre, je rentre avec les tambours, je rentre avec les vestes qu'on achetait pour le club. Comment ça tu rentres? Attends, tu rentres avec l'établissement, tu rentres chez toi? Je rentre avec ça chez moi et décide de confisquer. Et tu étais en 3e année ou en 4e année? Là, je suis en 3e année. Mais c'est pas possible. Le mec, il est en 4e pour ceux qui sont au lycée, voilà, d'enseignement général. Il décide de confisquer les tambours et les vestes que l'établissement a justement offert pour la compétition. Et M. Bibio Moki était un peu comme notre responsable. Donc, il était entre nous et l'administration. Il va me dire, M. Bibio, il n'a jamais oublié son nom, il va me dire, il faut que tu apportes ça. Sinon, il dit, monsieur, ouais, c'est parce qu'il vit loin. Je vous appose à lundi. Est-ce que c'est un peu? Je fais quoi avec les tambours, monsieur? Mais j'avais vendu les tambours il y a longtemps. C'est pas possible. Oui, ça c'est... Bon, peut-être que je n'aurais pas fait ça aujourd'hui. Chers élèves, ne le faites jamais. Je n'aurais pas fait ça aujourd'hui. Je n'aurais pas fait ça parce que je crois que c'était en fait une formation que nous suivait, mais on ne se rendait pas compte du bien que l'établissement nous faisait. Mais tout de suite, comme on venait dans des conditions compliquées, on se disait qu'il fallait qu'on nous paye pour ça. Mais pourtant, l'établissement donnait une opportunité de vous exprimer, de nous exprimer, de nous former, de nous améliorer. Donc, par la suite, je me suis rendu compte. Je crois que j'ai dû demander les excuses à M. Biomo en lui disant, monsieur, on était un peu fou à l'époque, mais vraiment. Donc c'est un peu ça. Mais attends, ça c'était plus la même année. Tu es peut-être parti. Non, je suis parti de l'établissement. Je suis allé à notre établissement, j'ai obtenu mon cap. Après, j'ai décidé de virer à l'enseignement général. Mais le CETIC de Nilon, d'Orbassi est toujours ouvert. Oui, c'est devenu lycée technique. C'est devenu lycée technique. Voilà, d'accord. Mais je te propose, pourquoi pas peut-être de faire un don là-bas dans 1 an, dans 2 ans. Tu as une carrière qui est déjà fleurissante. Black Oya, tu gagnes déjà beaucoup d'argent. Alors, vas-y, offre-leur des tambours. C'est une belle initiative. Mais sauf que je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de mon soutien beaucoup plus que le CETIC de Nyon d'Orbassi. Ouais, mais tu as causé du tort au CETIC. Ça n'était pas le tort aussi. On t'a pas payé, donc tu récupérais juste tes sous, quoi. Alors, mais tu nous racontes déjà l'aventure au CETIC de Nilon d'Orbassi. Il y en a qui nous regardent dans le Mungo et plus précisément dans la localité de Barry-Baken et qui se demandent à quel moment est-ce que lui se retrouve à Douala. Parce que Black Oya, tu es né dans l'arrondissement de Barry-Baken. Je pense même que c'était à l'hôpital Mambou. Tu te souviens? Mais papa, pourquoi tu es obligé de dire tout ça ici? Non, il faut que les gens sachent. Il y a des gars qui me respectaient, qui savaient que tu étais à l'hôpital général. À l'hôpital, c'était à l'hôpital Mambou. Bon, vous comprenez, vous avez dit Mambou, donc quand tu n'as pas d'argent, tu supplies. Quand les parents n'avaient pas l'argent, ils disaient, donc si tu veux que ton enfant meure, le voilà, laisse-le, il meurt. Voilà, et le docteur s'en chargeait naturellement. Tu es né dans l'arrondissement de Barry-Baken et tu as commencé ton cycle primaire à l'école publique de Barry-Baken. Pourquoi tu es parti de Barry? Je parle de Barry parce que je suis quelqu'un de... J'aime pas l'injustice en fait. Je suis comme ça, c'est ma nature. C'est-à-dire que le mec qui fait les comiques, qui fait le truc, je peux prendre une histoire qui ne m'appartient pas et faire de cette histoire mon histoire si je vois qu'il y a une situation d'injustice qui se pose. Moi, je fréquente à l'école publique de Barry. J'ai très bien travaillé à l'école. Mais tu penses que tu as très bien? Non, je ne pense pas, puisque quand je ne vais pas prendre mon bulletin, on me donne la moyenne de 9. Je dis à mon enseignant, je ne connaissais pas, ça doit être un homme, je dis à mon enseignant que je ne suis pas d'accord avec la note, que j'avais suffisamment travaillé. On me dit, mais voilà ce que tu as fait, voilà. Je dis que non, donnez-moi mes cahiers, je veux vérifier mes cahiers pour voir où est-ce que j'ai mal travaillé, j'estime que je mérite mieux que ça. Et là, tu faisais quelle classe? CM1. CM1, et tu étais aussi charismatique. Tu parlais à l'enseignant, tu faisais déjà des réclamations au CM1. Elle a refusé de me donner et je ne veux pas que ça se reproduise avec d'autres personnes qui nous regardent. J'ai déchiré mon bulletin. Tu as fait quoi? J'ai déchiré mon bulletin. Au CM1? Au CM1. Parce que j'ai estimé que pour moi, c'était de l'injustice, c'est pas normal. Au moins, on m'aurait montré ce que j'avais fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, il a dû dire que ça, c'était pas bon pour mon éducation. Donc, c'était pas un bon environnement. Il estimait que cet esprit de révolte n'allait pas m'aider. Il fallait que je quitte Barry. Pour lui, il croyait que c'est l'environnement qui te corrompait. Qui me corrompait, alors que ce n'était pas le cas. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Donc, je suis parti de Barry pour donc arriver à Douala, m'installer au quartier A. Donc, je vais profiter pour dire bonjour à tous mes amis du quartier de Bilonguet, donc quartier Carrière, où je viens m'installer à Douala. Et c'est de ce quartier. Mais tu quittes Barry pour être installé dans un quartier aussi difficile. Est-ce que ton père connaissait la réputation de Bilonguet à Douala à cette époque? Mon père avait le choix. Il avait construit à mon prison avant que je parte à Bilonguet. Il demandait chez ma grande soeur que pardon, on me laisse l'espace pour que je me couche aussi. Tu dis que si ma grande soeur me disait non, peut-être qu'il allait même aller à Magapongo.
Il ne rate jamais une occasion de faire rire. Alors, Black Oya, tu arrives donc à Douala et voilà, tu continues avec ton nom. Tu es parti de Barré déjà en t'appelant Black Oya? Non, non, c'est à partir de Douala, effectivement, quand j'arrive à Douala, je reprends le CM1. Et à partir du CM1, je rentre déjà dans les skates à l'établissement. Et j'ai envie de dire que c'est Douala qui m'a véritablement ouvert les portes du métier que je fais aujourd'hui. D'accord. Et justement, Douala t'ouvre les portes, non pas seulement à travers des podiums, mais aussi à travers des médias, parce que tu commences par la radio. Bon, comment je fais pour arriver à Dynamique FM, qui est le premier média dans lequel je travaille? Voilà. Donc, comme ma grande sœur estime que le métier n'est pas bon pour moi, elle veut me protéger, elle refuse que j'aille à la radio. C'est comme ça que je prends sur moi un jour d'écrit sur le mur de la maison de ma grande soeur à Carrière de Terre. Donc je profite pour dire bonjour à mon père, parce que c'est le mari de ma grande soeur qui est mon véritable père. C'est lui qui m'a porté, c'est lui qui m'a vraiment transformé. C'est Kunwa Roger, mon papa. Donc j'écris sur le mur un jour, la banane qui va mûrir va seulement que mûrir. Et je quitte la maison. Je ne me souviens pas, il y avait moins de 17 ans. Attends, ce que tu racontes là, c'est la fiction ou la réalité? C'est mon histoire. Je pars de la maison pour venir à Aqua. Oui. M'installer. Et en partant, tu dis au revoir à personne, tu laisses un message sur la banane qui va mûrir va seulement que mûrir. Je crois que c'est encore là chez nous jusqu'à présent. Je crois que c'est encore, puisque c'était une maison évolue, c'est encore là. Quand je pars de la maison, je viens donc à Aqua, je vais rencontrer un ami qu'on appelle professeur Ndiasso. Un tonton, un aîné. Un aîné. Qui devient mon ami par la suite, mais c'est un aîné. Qui s'appelle professeur Ndiasso. Parce que pendant que j'étais encore au CETIC, je suis venu intervenir dans son émission une ou deux fois. Et il a trouvé que j'avais du talent. Il m'a confié beaucoup de responsabilités. Alors donc je viens donc, je le rencontre. Et on habite Ndiasso et un certain Salaka avec qui nous habitons. Oui. Alors, on va dans la... C'est un Salaka? Salaka, oui, c'était aussi un comédien. Okay, parce que c'est désormais un concept appartenant à... Non, Salaka c'est le nom d'un comédien. Okay. Oui, donc, on doit vivre, c'est comme ça que je viens à quoi et je dois faire la matinale. Ma grande soeur, pour savoir si je suis en vie, doit écouter mon émission sur Dynamique FM tous les 6 heures. J'animais cette émission avec le feu Rudu et Bonga la Fleur, décédé maintenant, donc... On animait l'émission, je crois que ça devait être... On a d'abord commencé par une émission le samedi qui s'appelait Pagaille. Pagaille dans la cité, ou bien Pagaille dans la cité, un truc comme ça. Mais qui est dans Pagaille? Oui. Et après, on a pris la matinale de Dynamique FM. Donc, ma grande soeur, pour savoir s'il était en vie, devrait capter la radio chaque matin. Et il dit, ah, ok. Il a envie. Et elle transfère les nouvelles à Barré. Oui. Non, l'enfant est bien important. Il a dû passer 10 ans, sans que personne de ma famille ne... Ah bon? 10 ans coupés de tous les liens familiaux? Oui. C'est pas possible. Mais parce que j'avais envie de réussir, moi je voulais faire ce métier. Mais ma famille estimait que le métier peut-être était bon pour moi, mais l'environnement était tellement rude qu'il n'était pas très sûr que j'allais pouvoir m'en sortir. Donc, il ne voulait pas du tout parce qu'il voulait me protéger. Et la meilleure façon pour moi, c'était de... D'accord. Et après l'aventure Dynamique FM, tu te retrouves? Après Dynamique FM, je vais aller à DBS. Télévision. J'ai envie de dire merci à Duvalier Kamdoumso qui me permet, il vient me dire, parce que j'étais un gars qui avait la rage, j'avais les nerfs, j'avais envie de réussir. Je ne suis pas un gars qui a eu quelque chose facilement dans sa vie. Donc quand je viens à Dynamique FM, on ne me paye pas. Donc je passe pratiquement 10 ans à Dynamique, on ne me paye pas. 10 ans? Oui, pendant que je suis à Dynamique FM, j'apprends donc qu'il y a le projet de DBS. Donc je décide d'aller rencontrer M. Nyon Moses à cette époque-là. Il voit un enfant, un gars bizarre, avec des vestes qui étaient là comme les pas-dessus. Moi, je viens dans le voir. Il me dit, tu veux que je veux travailler? Je suis un comédien, je suis un humoriste. Il me dit non. Pour le moment, on forme encore les journalistes. Donc, ce n'est pas encore moi de recruter. Il dit non. Moi aussi, je viens. Alors, je passais la journée comme les journalistes. Et le soir, quand les journalistes venaient faire le round-up au journal, moi, je venais aussi faire un sketch. On a réussi. Dans les enregistrements de DBS au début, moi, c'était pas encore... L'immeuble où DBS est situé n'était pas encore construit. Donc, on a réussi aussi mes vidéos au même titre que pour toutes ces personnes. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, je vais être à DBS je vais faire 3 ans et demi sans qu'on me paye à DBS. C'est pas possible. Après 10 ans à Dynamique FM? Non, parce que 10 ans, c'est le temps. Je suis à DBS, mais je suis toujours à Dynamique. Ah, donc voilà, ça va faire presque 13 ans de travail sans salaire. Oui. Mais attends, Black Oya, tu fais comment pour t'en sortir? Oui, mais je m'en sors en faisant les mariages le week-end. Je n'aimais pas beaucoup mettre la craie comme mes collègues. Voilà. Je suis allé dans la rue 1 ou 2 fois. Et la deuxième fois que je suis allé dans la rue, il y a un monsieur qui, pendant que nous on collectait l'argent, il y a un monsieur qui m'a dit, quand je suis arrivé devant lui, il m'a dit, ça va finir.
Ce que vous faites là, ça va finir un jour dans le pays ici. Vous croyez que vous êtes où là? Le pays ici est devenu quoi? Ça va changer. Et je lui ai demandé quoi le père? Il me dit que la mendicité que vous voulez apporter dans ce pays, ça va changer. Alors cette parole ne m'a pas plu parce que j'estimais que je méritais mieux que ça. J'ai donc décidé de ne plus aller dans la rue. J'ai fait de la rue 2 fois, donc 2 jours de rue. J'ai plus jamais fait la rue. Maintenant je procédais comment? Le week-end, quand j'avais un mariage, je le faisais. Quand je n'avais pas de mariage, à la radio, je devais aller, quand je voyais une affiche d'un artiste, j'appelais pour lui dire est-ce qu'on peut t'inviter à la radio? Et en partant, souvent, là, les artistes laissaient 5 000, ils laissaient 2 000 francs. Donc, on a vraiment vécu dans cette précarité-là pendant tout le temps. Voilà comment j'ai vécu. Ça, c'est DBS. J'ai fait 3 ans et demi. Après 3 ans, un jour, le président directeur général décide de me payer. Ah, puisque c'est lui qui m'appelle avec son téléphone. Je reçois un coup de fil. Allô, c'est pas d'Ampoulot. Je dis, mais quel baba? Baba d'Ampoule, tu connais pas Baba d'Ampoule? Il dit, ah, ok, le père, mon oncle, mon tonton. Donc j'étais troublé. Et quand je viens dans son bureau, il me pose des questions. Comment vous faites pour vous en sortir? Puisqu'il y avait mon acolyte Sikati Djenedor, avec qui je travaillais. Comment vous faites pour vous en sortir? Comment vous. Et tout, on lui raconte toute notre misère. Il décide donc qu'on nous paye les 3 ans et demi que nous avons passés sans être payés. Et tu es sérieux? Mais l'argent ne va jamais venir. Oh, mais j'attendais la bonne nouvelle de la Koya. L'argent ne va jamais venir. Il y a eu un rappel de 3 ans et demi. Oui, pourquoi l'argent n'est pas venu? Mais parce que DBS c'est un peu comme le Cameroun. C'est-à-dire que le président du directeur général papier, mais bon. Le président du directeur général parle d'une chose et les employés font autre chose. Et pourquoi vous n'êtes pas rentré voir le président directeur général? Oui, mais parce que le président directeur général ne fait pas plus confiance à toi qu'à ses collaborateurs. S'il faut sacrifier quelqu'un, ce n'est pas ses collaborateurs, c'est toi. Donc, celui qui nous avait permis, parce que Jean Martin dit, qui demande, pour qu'on nous paye à DBS, Jean Martin dit, il va faire un voice pop, un voice pop plutôt, où il demande, qu'est-ce que vous aimez à DBS? On lui dit, on aime Sikati et Blakoya. Il va donc présenter son président directeur général qui décide de nous payer. Alors, donc, quand nous repartons voir M. Jean Martin dit, qui est notre parrain, Jean Martin dit, nous dit, s'ils ont décidé de ne pas vous payer cet argent, laissez tomber. D'accord. Continuez votre travail. Et le salaire même qu'il avait prévu qu'on nous donne, on ne nous a jamais donné ça. Si vous dites mon salaire ici, ça ne va pas être bon pour ceux qui rêvent. Oui. Si je vous dis que j'ai gagné à DBS 50 000 francs. De salaire par mois? De salaire par mois. Et on enlevait 1000 francs. En me disant que le jour qu'elle va mourir, donc il y a une règle là-bas apparemment, c'est quand tu vas mourir qu'on va te remettre l'argent qu'on enlève là. Donc si tu es malade, tu meurs. Si tu es malade, il n'y a pas de souci, mais il faut mourir. Pourquoi on va te remettre ça comment en fait? Ça veut dire qu'on va jamais te remettre, non? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu vas venir revendiquer comment? Donc c'est comme ça, je vais passer tout le temps là-bas et après je vais aller à Balafon. Donc bref, tu gagnais 49 000 francs. Il a 49 000 francs de salaire. Et tu te retrouves à Balafon dans les Tintamas? Je me retrouve à Balafon. Comment je me retrouve à Balafon? Je fais un spectacle, on organise un spectacle au cabaret Picasso à Dedo. Sylvie Bouchko est là, il me voit prester et après il m'appelle, il me dit, tu es magnifique, j'ai aimé ton introduction, il faut que tu viennes à Balafon. Je viens à Balafon. Je vais faire Balafon, j'ai fait d'abord, dans la matinale des séries, j'ai mis de petits pays, donc je fais des imitations. Et après, à un moment donné, il m'affecte à Tintama, parce que Tintama venait d'être créé, ça avait peut-être 2 mois, mais il manquait de l'humour dans Tintama. Il estimait que j'avais la capacité. Donc il m'envoie à Tintama. C'est pas Julius Tony qui te recrute en fait? Non. C'est Cyril qui m'appelle, Sibojiko, il m'envoie voir Julius Tony. D'accord. Donc, parce que Tintama, c'est une émission à Julius Tony, il traîne ça un peu partout. Balafon, ABK, en tout cas, il sèche son habit où le soleil brille en fait. Partout, il y a un peu... ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que nous partons à un moment donné, on décide de partir de Balafon. Ah, c'est vous qui partez de Balafon? Oui, on décide de partir de Balafon parce que les conditions ne sont plus bonnes. On va rentrer peut-être dans le débat pour que ce soit une histoire de buzz. Les conditions ne sont plus bonnes. Tout ce qui avait été promis n'est pas respecté. Nous décidons donc de partir de Balafon. Non, tu évites de faire le buzz ou tu as peur qu'avec la télévision, s'il ne va pas t'appeler? Non, moi, je vais vous faire peut-être une déclaration qui ne va pas plaire aux gens. Je ne suis pas sûr que je peux aller travailler dans une télé en ce moment. Donc je n'attends pas ça. Tu n'es plus sûr d'être employé permanent d'une chaîne de télé? Oui, je ne crois pas. Mais pourtant, tu es toujours à la radio? Oui, la radio pour moi, c'est ma passion. La radio, je n'y suis pas parce que j'ai de l'argent. La radio, c'est ma passion. Moi, j'aime tellement la radio que je ne parle pas à la radio. Pas à la radio comme quand on va jouer son 2-0. Donc c'est pour ça que les autres ont démissionné et toi, tu as décidé de rester? Je vais vous dire une chose. ABK, c'est un vrai projet de radio. Je n'ai pas le droit de faire la communication ici, mais c'est un projet qui est en train de battre de l'aile. Non, ça ne bat pas de l'aile. Mais pourquoi? Monsieur, ceux qui sont partis, c'est parce que les gens sont partis, qu'ils ont libéré l'espoir pour que cela arrive, non? C'est la part maintenant parce qu'ils
il libère l'espoir pour que d'autres aussi arrivent. Mais on se pose un peu des questions parce que c'est une grosse, je veux dire, c'est une équipe qui réalisait quand même des résultats qui s'en va. Oui, mais on est quand même d'accord qu'avec la matinale matinale de Luc Ngatia, c'était... Est-ce que depuis qu'ils sont partis, vous avez comme impression que ABK Radio ne marche pas? On a comme l'impression qu'il y a un vide, pour être sincère. Non, c'est peut-être votre impression, mais je vais vous dire que en termes d'audience, on a, si vous voulez, les mêmes résultats, ou alors avec un autre public. Alors vous avez un peu progressé. Oui, ou alors, mais non, pas pour dire que cela n'était pas magnifique. À chaque fois où il y a un départ de quelqu'un d'important, on trouve des solutions palliatives pour pouvoir combler le vide. Mais pourquoi est-ce que les gens démissionnent en vague sur ABK Radio? Parce que la vie est faite de telle enseigne que, mais mon frère, mais ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas avoir 3 démissions en moins de 2 mois. On dit la vérité. Si laisse les canals, les Equinox et les autres là, si on t'appelle, France 24 t'appelle maintenant que le profit s'il nous plaît, tu baba. Bon, tu dis bon pourquoi? Ton bon c'est quoi? C'est bon. Tu ne parles pas. Laisse-moi poser des questions. En fait, ceux qui sont partis de ABK, ce n'est pas pour aller à France 24. Oui. Il y en a qui sont allés au quartier carrément. Non. Non, écoutez. Oui. Les gars sont partis pour des nouvelles aventures. Il y en a qui sont encore au quartier. Si les gens ont décidé d'aller au quartier, mais je vous dis que moi je suis dans la maison. Oui. L'environnement ABK, c'est l'environnement le plus plaisant. Si ABK n'était pas un environnement plaisant. Et d'après toi, pourquoi les gens démissionnent? Mais les gens démissionnent parce qu'il y a des gens qui ont fixé des objectifs dans leur carrière. Il y a des gens qui n'aiment pas être sur place. Hein. Moi, je vous dis, je fais partie des gens, si je me rends compte, je travaille dans un environnement, même si je me paye 1 million, et que je me rends compte que l'environnement ne me permet pas de créer, je vais partir. Si l'environnement me permet de créer, je reste. Il y a des gens qui n'aiment pas rester sur place. Il y a des employés comme ça. Il y a aussi des gens qui ont les propres projets, qui se disent, mais vous connaissez quelqu'un qui est devenu riche en tant qu'employé? Ça n'existe pas. Il y a des gens qui veulent être riches. Pour être riche, il faut quitter du statut d'employé pour se mettre dans un statut d'employeur, si vous voulez, d'entrepreneur. Il y a des gens qui sont dans ce... Ne cherchez, moi, je ne veux pas savoir pourquoi les gens sont partis. Moi, je vous dis que moi qui suis à l'intérieur, moi qui suis là, ABK, même si je pars demain, même si j'ai une infidélité de mes patrons d'ABK demain, ABK, c'est un projet sérieux qui respecte les collaborateurs. Si l'environnement n'était pas... Je vous dis, ce que je gagne à ABK, je vous dis la vérité, ce que je gagne à ABK ne représente même pas les 1/3 de ce que je dépense. Moi, je vis à un endroit où je paye 1000 francs pour venir, je paye pour rentrer, ce que je mange par jour et tout ça. Si je calcule tout ça, je ne serai plus à ABK. Mais on te connaît comme quelqu'un qui a quand même voilà, comme quelqu'un qui joue franc jeu. On te connaît comme quelqu'un qui a le sens de la vérité. Tout à l'heure, tu as dévoilé ton salaire de DBS. Tu nous as dit que c'était 50 000 le mois, soit avec une soustraction de 1000 francs pour ton décès, et ça faisait 49 000. Combien tu gagnes à ABK Radio? Mon salaire à ABK Radio? Oui. Sérieusement? Sérieusement, ton salaire? Je suis entré à ABK Radio avec 100 000. Maintenant, je gagne 150 000 à ABK Radio. 150. On comprend pourquoi. C'est normal que tu peux être ceux qui sont partis ne gagnent pas comme toi. Oui. Ils gagnaient plus que moi, ceux qui sont partis. Ils gagnaient plus que moi, peut-être 2 fois ce que je gagne. Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Je suis sûr de ton salaire, mais pas du leur. Écoutez, je vous dis que... Mais quand quelqu'un part déjà, n'est-ce pas, l'information n'est plus cachée, non? C'est pendant que tu es là qu'on cache. Oui. Quand tu pars déjà, l'information n'est plus cachée. Quand tu es là, on te protège. Mais quand tu es déjà parti, l'information ne se cache plus. Je vous le dis pour vous dire quoi? L'environnement ABK, ce n'est pas pour une radio. Payer ce qu'ABK paye, pour ma part, c'est une des entreprises en termes de radio qui paye le mieux son personnel. Maintenant, et qui respecte les délais. Parce qu'il y a des patrons ici qui ont transformé le calendrier, ils ont prolongé le calendrier le 31 et le 38. ABK, c'est l'une des radios. Je ne dis pas que c'est le jour exact. On peut traverser 2-3 jours parce qu'il y a peut-être des difficultés, c'est pas trop. Mais je vous dis ceci. ABK Radio, c'est un projet sérieux. Et ça, on l'a compris. Mais le jour où on décide de partir de Cardio Movie, monsieur, Cardio Movie va continuer de fonctionner parce que le projet a été pensé. C'est comme une machine. Tu viens, tu fais ton niveau, tu pars, quand d'autres vient, il prend les commandes. D'accord. D'accord. Parmi ceux qui sont partis, vous aviez des amis. Oui. Par exemple, Luc, avec qui vous faisiez la matinale. Oui. C'était quand même ton... Au-delà de vos... Peut-être vous ne connaissez même pas l'histoire. Moi, c'est moi qui fais venir Luc Ngatia à ABK. Avec la radio, ça veut dire que voilà, c'est pas mon ami, c'est mon frère. Ton frère. C'est mon frère. Alors, si c'est ton frère, il doit quand même t'avoir dit pourquoi il est parti. Non, moi je ne vais pas de lui. Si je n'ai pas de Luc Ngatia, ce n'est pas honnête de ma part. Inviter Luc Ngatia, il parlera de lui. Mais je vous ai dit que tous ceux qui sont partis ne sont pas partis parce qu'il y avait un problème avec ou l'argent ou le management. Les gens sont partis. Peut-être qu'il y a un seul qui serait parti dans ces conditions.
j'ai dû regarder mes affaires. Oui. Dire quoi, peut-être là ce problème, mais les autres qui sont partis pour d'autres talents et pour certains parce que ils estimaient qu'ils avaient envie de se mettre à les popcorn. Le cas de Lungata, si vous voulez. Ah d'accord, super. Voilà, on va justement parler des projets actuels. On te regarde presque tous les soirs sur les antennes de Canal de Movies, dans des séries avec Fingon Tralala, Nelly, Nekeshuel, l'Amiral Toulé. Déjà, raconte-nous la rencontre avec Fingon Tralala. Comment ça se fait la rencontre? En fait, la rencontre avec Fingon Tralala, vous savez que j'ai aussi un côté événementiel. Oui. Fingon Tralala, si quelqu'un ne vous dit pas que c'est une des icônes, c'est une des chances du Cameroun. Moi, je ne l'appelle pas une icône, mais je l'appelle une chance pour le Cameroun. C'est une des chances que le Cameroun a. Parce que après Jean-Michel Cancan, moi, au Cameroun, j'ai envie de dire que Fingon Tralala, c'est vraiment le monsieur qui est venu combler cet espace-là. Ça, pas parce que je travaille avec lui. Parce que c'est un monsieur que je regarde depuis que je suis à l'école, que j'observe. Et quand vous regardez le parcours de ce monsieur, si vous prenez, à l'époque on faisait des cassettes, vous prenez l'ouverture de Canal 2, vous prenez au jour d'aujourd'hui, qu'il soit encore au sommet de son art, c'est la preuve de ce que ce n'est pas un talent. Moi j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas un talent, mais il est un génie. Les autres sont des talents parce qu'ils ont travaillé pour atteindre le niveau. Fingon Tralala, c'est un génie. Donc, moi je rencontre Fingon Tralala, on se connaît, mais on n'a pas de véritable lien. Quand Fingon Tralala retourne au Cameroun en 2018, il retourne au Cameroun, je vais voir Fingon Tralala pour lui proposer un projet événementiel. Le projet va s'appeler Fingon Tralala Cameroun Tour. Vous avez certainement dû voir les annonces sur Canal 2 et Canal 2 Movie de cet événement. Ça a tourné quand il est revenu au Cameroun. C'est moi qui propose ce projet, c'est moi qui conçois le projet. Je viens le voir. Et je lui dis, voilà, je veux qu'on fasse... On a fait la tournée, c'est très bien passé. Et donc, après la tournée, il a décidé, il a entrepris de lancer Tour des villes. Il a fait la première, je crois, la première semaine, les premiers jours, les 3 jours de tournage de Tour des villes. Et le 4e jour, je reçois un coup de fil, c'est Fingon qui me dit, il faut que tu viennes demain au tournage. On va travailler ensemble sur... Voilà, il m'envoie un peu les sujets. Il me demande de prévoir 2-3 tenues. J'arrive, on fait... Fingon Tralala ne connaissait pas mes talents d'acteur. Mais quand je viens, je tourne, il me dit, c'est magnifique ça. Non, il y a un truc, on va vraiment pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est comme ça que on commence l'aventure. Tour des villes connaît un succès incroyable. Parmi les épisodes les plus sollicités, les plus acceptés, il y a des épisodes dans lesquels j'ai participé. Oui. Et il estime que, effectivement, on pouvait faire le chemin. Donc on va lancer par la suite One-to-One, le retour de One-to-One. Oui. Donc on fait le One-to-One et il pense donc qu'il est temps qu'il monte. Je vais dire, avec aussi un peu ce que nous chuchotons dans son oreille, il pense qu'il est temps qu'il monte son écurie. Parce que l'écurie Fingon Tralala, ce que les gens ne savent pas, c'est l'héritage que Fingon Tralala compte laisser au Cameroun. C'est-à-dire qu'il monte l'écurie parce qu'il estime que si Fingon Tralala n'est plus là demain, il va falloir qu'on dise que tel est devenu ce qu'il est devenu grâce à. L'objectif, c'est un peu comme son académie de formation. Donc, on y pense et... On monte l'écurie. Mais il y en a qui estiment que dans l'écurie, justement, parlant des garçons, tu es un peu trop privilégié. Il y a Mouta Pendeto, vous êtes trop privilégié. Pourquoi est-ce que c'est vrai déjà? Et le Fingon Tralala te privilégie beaucoup. Les Camerounais, vraiment, il y a des moments où il m'assoit, je demande s'il n'y a pas les coutumes qui dérangent certaines personnes dans le pays ici. Parce que, il demande, on ne va pas les menuisier pour faire le travail de maçon. Non, ils disent qu'il y a un gars comme l'amiral Toulé qui avait Fingon Tralala depuis beaucoup de temps avant toi et qui est quelquefois un peu lésé, a toujours des seconds rôles et toi, tu as les rôles principaux. Bon, tu ne vois pas ça? Je vais répondre par une question. Est-ce qu'à chaque fois, quand vous voyez mes interventions autour de Fingon Tralala, vous voyez des interventions réussies ou échouées? Non, honnêtement, en toute objectivité, tes interventions sont très réussies. Mais que voulez-vous? Est-ce que vous voulez... Je ne dis pas que les autres ne font pas pareil, hein, mais je dis que est-ce que vous voulez... S'il avait donné la possibilité à un cancre, j'aurais compris. Mais si vous estimez que je fais des interventions réussies, c'est quoi le problème? Donc, tu reconnais que tu es privilégié et que tu mérites ton privilège. Non, je ne reconnais pas que je suis privilégié. Je vous dis, comment ça se passe dans l'écurie Fingon Tralala. Nous, on travaille là-bas comme au FC Barcelone. C'est-à-dire que c'est une équipe de stars. C'est du tic-au-tac. C'est une équipe de stars. Ouais. Et chaque fois, quand tu interviens dans un sketch, tu mérites le prochain sketch.
C'est-à-dire que quand on met un skate, on joue le skate et après on fait notre autocritique et chacun est conscient que non, il est bon, il l'a fait. L'une des particularités que moi j'ai, là je vais parler de moi, j'espère que je ne vais pas les autres. Je vais pas être prétentieux devant les gens à la maison, c'est que je suis polyvalent. Je ne me suis pas arrêté à faire le comique, c'est-à-dire que le gars, le bouffon, parce que je fais le bouffon, je fais le gars qui joue le comique, je fais tu fais l'honorable. Je fais l'honorable. Donc, je peux me retrouver dans tous ces personnages-là. Ouais. Donc, ma capacité à pouvoir jouer plusieurs personnages m'aide. C'est peut-être pourquoi vous trouvez que je suis privilégié. Parce qu'il y a des scènes où on sait que tel acteur est sur telle ligne. Moi, Fiantrala sait qu'il peut m'utiliser sur toutes les lignes. Ouais. C'est peut-être pourquoi on voit que je suis privilégié. Vous parlez de Moutapenda. Fiantrala a créé un personnage qui s'appelle Moutapenda, mais qui marche très fort. Pourquoi ne voulez-vous pas que... C'est vous le public qui voulez, non, on veut Moutapenda parce que c'est bien. Mais on lui donne l'espace, le même public dit qu'on le privilège. C'est de quel privilège parlez-vous? On raconte aussi que, voilà, souvent sur les plateaux de tournage, ça gronde, ça bavarde, ça insulte et qu'il y a même parfois des bagarres. Est-ce que c'est vrai? Dans votre société ici, ça ne gronde jamais. Ouais. Donc chez vous ici... Tu ne veux pas... Non, parce que c'est pour les problèmes des autres, vous êtes trop fort. Vous voyez toujours dans les maisons, les gens ne voient pas pour vous. Donc ici, là, vous n'avez jamais eu de problème ici à Canada Movie. Donc vous êtes toujours bien. Et tous les jours, c'est où notre père qui est aussi, que ton âme vient. Ce n'est que ça. Non, Black Oya, chez nous, comme dans toutes les entreprises du monde, il arrive que, même avec le président directeur général, M. Fimontrala, que nous ne serons pas d'accord. Oui. Même pas seulement pour des raisons de finance, hein, même suivant les thématiques de sketch. Il nous arrive de pas être d'accord, il dit que non, la thématique-ci va nous créer des problèmes. La thématique-ci ne va pas plaire aux gens. Vous comprenez? On débat de tout ça, on discute de tout ça. Maintenant, pendant les tournages, vous savez que nous sommes des hommes, on est faillibles. Il y a souvent aussi, quand on est passé à la télé 2-3 fois, on a comme impression que on plane, ouais. On n'est plus sur la terre. Ouais. Bon, ça c'est pour les plus jeunes dans le métier, parce que moi j'ai la chance. Non, ça ne t'impressionne plus en fait. Oui, j'ai la chance d'avoir côtoyé des gens qui ont connu du succès. Et j'ai vu souvent les gens partir du succès partir du ciel pour la terre. Et quand vous avez vécu ça, vous vous dites, et parlant de finances, est-ce que vous êtes payé pour vos prestations dans l'écurie? Nous sommes très bien payés, je vous dis. Mais il y en a qui nous ont dit sur ce plateau qu'elles n'étaient pas payées. Hein. Oui, mais ce qui est normal. Il y a des gens qui travaillent même ici. Mais on vous paye, vous dites que vous n'êtes pas payé. C'est un peu comme du sabotage. Mais tu parles de... Mais je demande, le salaire... Il y a des gens qui sont venus, qui sont producteurs dans la maison aussi. Qu'ils produisent, peut-être toi-même, c'est le cas, qui produisent avec leurs propres frais. Ils produisent leur émission, ils vendent ce qu'il y a à publicité, qu'ils ont telle chose. Il y a des gens qui disent que nous, on veut seulement passer à la télé pour que ça peut nous aider. Même là, on nous appelle pour animer un mariage. Il y a des gens qui disent que non, ça dépend. Est-ce que c'est une raison pour que quelqu'un qui travaille ne soit pas payé? Mais c'est quoi être payé? Quand tu dis, on veut passer à la télé, on veut passer à la télévision pour... La paye, c'est la négociation que tu as avec l'employeur. Quelqu'un, est-ce que tu as cherché un sketch que tu n'as pas vu, il a dit que c'est parce qu'on ne l'a pas payé. Quelqu'un qu'on ne paye pas ne vient pas au travail le lendemain. Il vit de quoi? Quelqu'un qu'on ne paye pas ne vient pas au travail le lendemain. Moi, je suis très bien payé, il paye bien payé. Je suis peut-être le mieux payé là-bas. D'accord. Mais quand tu me regardes ça, quelqu'un qu'on ne paye pas. Je savais que cette expression... Est-ce que ça un gars qu'on ne paye pas? Je savais que cette expression... On va continuer parce qu'il y a des téléspectateurs qui veulent bien savoir beaucoup de choses sur l'écurie Fingontrala. Vous savez que vous avez le vent en poupe. Donc désormais, c'est vous qui êtes au cœur de toutes les attentions, tous les soirs sur Canal de Movie, sur les... Je n'aime pas trop l'expression vent en poupe. Hein. Quoi, les artistes qui ont le vent en poupe ici dehors. Alors, vous êtes également leader, vous êtes leader, et moi je le dis, et je pèse mes mots, vous êtes leader sur les plateformes digitales, voilà, sur YouTube, et même à travers des publications Facebook, voilà, les commentaires explosent, et tout ça là. Dernièrement, Fingontrala faisait un casting où il ne recrutait que des filles, tu vas peut-être nous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous, merci de nous faire davantage confiance, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça nous fait énormément plaisir. Blakoya, nous allons reparler encore un tout petit peu des méandres de l'écurie Fingontrala, justement après la publicité.
de retour sur le plateau de Ciné Club. On va souhaiter un bonsoir chaleureux à Emmanuel Bivika qui voilà, nous fait de grands signes sur le plateau. Alors, Black Oya, le métis, est toujours avec nous. Black Oya, le métis. Comment est-ce que tu fais pour être en même temps, bon, quand je dis en même temps, c'est un peu une figure de style, pour faire de la radio, pour être avec Fingon Tralala, pour être toi-même en train de tourner tes propres projets, pour être dans tous les gombos, les mariages, les anniversaires, les baptêmes et tout. Comment est-ce que tu repartis ton temps? Non, quand vous travaillez avec un monsieur comme Fingon Tralala, vous vous rendez compte que ce qui tue les artistes, c'est le problème de discipline. Si les artistes étaient un peu disciplinés, ils seraient très loin. Parce que, voyez-vous, depuis 2 ans, depuis 2018 qu'il est arrivé au Cameroun, chaque semaine, nous publions sur sa chaîne YouTube au moins 3 vidéos, 3 vidéos chaque semaine. Oui. Alors, demandez-moi comment est-ce qu'il fait pour créer 3 vidéos, produire et diffuser. Donc, c'est pareil avec moi. J'ai compris qu'il fallait être discipliné. Il fallait être quelqu'un qui est acharné au travail. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez discipliné. Le temps que je perds pour boire la bière dans un bar, c'est le temps que je peux capitaliser pour préparer une émission radio, pour préparer un sketch, pour préparer une scène que je vais faire. Et pour les spectacles, par exemple, ça se passe le plus le week-end. Puisque là, nous parlons constamment des mariages, l'anniversaire, et donc je passe constamment le week-end. Donc, on a tout le temps le week-end. Par contre, en semaine, c'est partagé entre la radio, les tournages. Si je ne tourne pas pour Fingon Tralala, je tourne pour moi-même. Et je voulais justement te poser la question, quand tu tournes en même temps pour Fingon et pour toi-même, est-ce que Fingon, ça ne le dérange pas un peu? Il ne t'a jamais fait des reproches là? Non, non, je vous ai expliqué. Bon, sauf s'il ne m'a jamais dit, mais moi je crois qu'il n'y a aucun problème. C'est pas comme de la concurrence en fait? Non, mais avant que je ne travaille avec l'équipe Fingon Tralala, je tournais déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Maître Black Oya. Oui, Maître Black Oya, ça existait déjà. Et je vais vous dire, Fingon Tralala n'est pas à ce niveau en fait. Je vous ai expliqué aujourd'hui que ce qu'il essaye de vouloir faire avec l'écurie Fingon Tralala, c'est ce qu'il veut laisser, c'est sa part d'héritage pour la prospérité. Donc, l'objectif pour lui, ce n'est pas de se mettre en rivalité avec nous. Au contraire, c'est de nous montrer comment est-ce que nous, on peut procéder pour nous-mêmes nous en sortir, pour nous-mêmes trouver le chemin. Donc, les jours sont bien programmés. Il arrive que je déclasse ou alors je change de jour de tournage parce que Fingon Tralala a programmé un tournage pour l'écurie. Donc, pour ceux qui veulent me regarder d'ailleurs, c'est sur Black Oya officiel. Ils vont sur YouTube, Black Oya officiel ou bien sur ma page Facebook. Je voulais justement qu'on en profite pour faire un tout petit peu la promo. Désormais, tes œuvres sont disponibles sur la chaîne YouTube Black Oya officiel. Mesdames, messieurs, allez-y, encouragez l'artiste en vous abonnant, en cliquant sur justement le pouce like et pourquoi pas en regardant les vidéos complètes parce que voilà, c'est aussi ça qui permet à l'artiste d'avancer et de savoir que vous êtes aussi nombreux à aimer ce qu'il fait. Et vous allez vous rendre compte, avant de partir, vous allez vous rendre compte que j'ai une équipe avec laquelle je travaille et que Fingon Tralala connaît parce que on parle de tout, on discute de tout, on a nos réunions de débriefing, je veux dire quoi, de débriefing plutôt, où on s'entend sur ce qu'on va faire, sur comment on va se déployer pour notre carrière, pas seulement pour nous, mais pour notre carrière entière. Donc il y a mes filles, Christine Zillet, France, Sorel, Blanche, Judas. Donc c'est un peu l'équipe Pansolo, c'est un peu l'équipe avec laquelle moi je travaille sur mes propres projets. Et c'est une équipe que Fingon Tralala connaît très bien. Et d'ailleurs, il nous donne des conseils pour que nous avançons. Il est un peu aujourd'hui, comme j'ai envie de dire, le metteur en onde. D'accord, mais super. Et d'ailleurs, je précise aux téléspectateurs que tu es très professionnel. La preuve, c'est que tu es venu à l'émission avec ton attaché de presse. Tu veux profiter pour lui dire? Oui, je profite. Christine Zillet qui occupe en même temps dans mon équipe la responsabilité d'attaché de presse. Ça va paraître prétentieux lorsqu'on le dit comme ça à la maison. J'aurais voulu qu'on le dise. Parce qu'au Cameroun, un Camerounais, quand tu as faim, il dit ouais, le gars, si, il a faim. Mais quand tu manges aussi bien, il dit qu'il veut nous montrer que quoi, qu'il mange plus que les kidons. Je crois que les gens n'aiment pas trop voir les accidents, la posture, des personnes stables et tout. Mais c'est ma collaboratrice avec qui je travaille. Ok, d'accord. Je sais pas, est-ce que tu as vu le temps passer? On a passé presque 1 heure d'antenne. Moi, c'est comme si on avait fait 15 minutes. C'est terminé, Black Oya. Je suis désolé parce que... Il y a passé le temps à parler de Nippon Computer. Voilà. Puisqu'on n'a rien dit. Il y
a deux rubriques de l'émission que nous n'avons pas abordées. Il y a les questions sans pression et il y a surtout à la fin de l'émission. Oh, c'est pas possible. Pour même notre émission, non, bon, les questions sans pression, quand même, on va prendre, disons, 3 ou 4. Allons-y rapidement. Déjà, on va rapidement, tu vas juste me donner des réponses. C'est quoi ta première qualité? On te dit souvent que tu es comment? Je suis fidèle. Tu es fidèle. Ton premier défaut? Mon premier défaut, c'est que... Qu'est-ce que je reproche? Non, c'est que je suis impulsif quand je vois l'injustice. Ah, tu n'aimes pas les injustices. Je n'aime pas l'injustice. C'est quoi ta première ville au Cameroun? Ma première ville au Cameroun, c'est Douala. D'accord, on va prendre un petit virage. C'est quoi la première chose que tu regardes chez une femme à qui tu fais des avances? C'est forme. C'est forme. Ouais. Ok, c'est qui la toute première fille qui t'a embrassé sur la bouche? Tu es pas sérieux, toi? Non, la toute première. C'était quoi son prénom? Mon frère connaît encore. Hein? Quelqu'un qui a un sac de riz a épuisé au moins 18 boîtes. Il va te dire que c'est quel grain de riz qu'il avait. Black Oya, c'est terrible. Alors, Black Oya, tu vas citer pour nous, toi, tes 3 premiers acteurs camerounais. Les 3 premiers, les 3 que tu préfères le plus. Acteurs camerounais, mais il y a plusieurs genres. Maintenant, il faut qu'on me situe. C'est-à-dire que de manière générale. Comme tu veux, ce qui De t'intéresse. manière générale, pour moi, pas parce que je travaille avec lui. Et ça m'embête à chaque fois quand je parle de ça, Fimontra là. Oui. Deuxième? Pour être sincère, oui. Brice Sogor. Oui, Roger Brice Sogor. C'est un très bon acteur. Oui, troisième. Troisième, j'ai, comment est-ce qu'on appelle, une dame, peut-être je dois oublier son nom. Elle joue en ce moment dans le nouveau truc de Mitumba. Elle est la mère, je crois qu'elle est la femme de Achou. Ah, d'accord. Comment est-ce que j'oublie? Elle va m'en vouloir parce que c'est une bonne amie à moi. Oui. Elle m'en vouloir. Rachel Contieux. Rachel Contieux. Ouais. Merci Black Oya, 1000 fois merci d'être venu. C'est moi qui dis merci à Canada Movie, c'est moi qui te dis merci de me donner la possibilité de m'exprimer et de parler de mes projets. C'est vrai qu'on aurait pu dire beaucoup de choses. Bon, peut-être qu'on aurait une autre opportunité. On aura une autre opportunité déjà que la caravane de l'humour sera programmée en 2021 et justement tu viendras pour qu'on en parle. Et on en profitera pour rattraper ce qu'on n'a pas pu se dire ce soir. Merci voilà. à tous ceux qui aiment ce que je fais, merci à tous ceux qui me supportent. Il y a des moments où je ne suis pas le Black Oya que vous aimez, mais grâce à vos conseils, vos critiques surtout bien formulées, moi je me bats pour évoluer, pour changer, pour avancer, pour que vous voyez le mec que vous voulez au firmament de son art. Merci à toi de leur parler ce soir. Dieu seul sait combien ils sont millions, ils sont nombreux, ces personnes qui aiment bien ce que tu fais. Ils se comptent par millions à travers le monde entier. 1000 fois merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Comme je le disais encore dans l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux. Pour nous, vraiment, c'est une grâce. Alors, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Surtout, respectez les mesures barrières. Nous sommes en période de fête et on sait que ça va aller dans tous les sens. Donc, soyez prudents. Et justement, mesdames, messieurs, passez un excellent samedi. Les rediffusions de ce programme sont prévues pour demain dimanche à 22h, mardi à 14h et jeudi à 16h. Attention, je suis Rosti, notre Simon. Bon week-end.